les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Dernier vendredi du mois de février 2020, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, les résultats présidentiels au Togo annoncés par la Commission électorale nationale indépendante CENI sont contestés par Monseigneur Philippe Podzro. Il appelle à une manifestation ce jour au collège Saint-Joseph. Au Bénin, le recours déposé contre les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi sont rejetés par la Cour de Djogbenou hier. Cette requête est adressée à la Cour constitutionnelle par Alain Diogo dans l'affaire de fermeture des frontières nigérianes. Hors de l'Afrique, les Européens adoptent le mandat de négociation confié à Michel Barnier pour la future relation euro-britannique à compter du 1er janvier 2020. Ainsi se dresse la charpente de cette édition. Merci de vous installer pour le développement. Pour la présentation de ce journal, je suis avec Grace Fanou. Grace Fanou, bonjour. Alessandra Gitrinon, bonjour. La Cour constitutionnelle béninoise, dirigée par le professeur Joseph Djogbenou, a rejeté le recours contre Soglo et Yayi ce jeudi. Effectivement, la plus haute instance du Bénin en matière juridique, la Cour constitutionnelle dirigée par le professeur Djogbenou, a statué sur le recours déposé contre les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi dans l'affaire de fermeture des frontières nigérianes. Dans la décision rendue ce jeudi 27 février 2020, les 7 sages de la haute juridiction ont débouté le requérant Alain Diogo. En effet, la requête adressée à la Cour constitutionnelle par Alain Diogo a accusé Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo de complicité dans la décision de fermeture des frontières prise par le Nigeria contre certains pays voisins dont le Bénin. La Cour a estimé que Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo n'ont pas violé la Constitution. Toujours au Bénin, la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année 2020 s'est ouverte au sein de l'institution dans la matinée du mardi 25 février dernier. Dans son discours d'ouverture, Prosper Rémy Moretti, actuel président de la HAC, a exposé les 3 axes prioritaires des échanges entrant dans le cadre de la dite session. Il s'agit entre autres de la visibilité de la HAC à travers la relance du bulletin d'information Le Révélateur, la création d'un bureau chargé des relations avec les usagers et les partenaires locaux, le respect des obligatoires contractuels relatifs au renouvellement ou non des conventions des radios et télévisions dont les conventions sont arrivées à terme et la mise en place des procédures des médias en ligne. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 26 février 2020. La mise en place du registre national des personnes physiques et du numéro personnel d'identification est l'une des décisions issues du Conseil des ministres. Le compte rendu avec Augustin Achogede. Transmission à l'Assemblée nationale pour adoption du projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales en République du Bénin. Alain Ourounla, ministre de la Communication et de la Poste. L'opérationnalisation de ce registre ainsi que l'attribution d'un numéro personnel d'identification à chaque citoyen résulte du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP conformément à la loi. La mise en place du registre vise à créer un système facilitant, entre autres, l'accès des citoyens et étrangers résidant sur le territoire national aux divers services essentiels. Dans cette perspective, il s'avère nécessaire de mettre en place un mécanisme d'authentification que favorisera l'attribution d'un numéro personnel en vue d'une identification fiable des bénéficiaires. Ces différentes étapes constituent des préalables au lancement du portail national des services en ligne dont l'effectivité est imminente.
Dans les mesures de communication, nous avons la contractualisation pour une assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la conception et des travaux de construction puis d'équipement des travaux de qualité des produits de santé et de l'eau. Alain Ourounla, ministre de la Communication et de la Poste. À la suite d'un audit organisationnel et fonctionnel qui a révélé les insuffisances du système de contrôle des produits de santé, le gouvernement a pris la décision de construire un laboratoire aux normes et standards internationaux. Outre le contrôle de la qualité des produits de santé, cette infrastructure servira également à certifier la qualité de l'eau. Pour se donner les moyens de conduire convenablement le processus afin d'atteindre les objectifs poursuivis, le Conseil a autorisé le recours en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage au Centre humanitaire des métiers de la pharmacie, une entreprise d'innovation et de recherche qui dispose de références pertinentes en la matière. Par ailleurs, dans le domaine numérique et de la digitalisation, le Conseil a eu droit à un compte rendu de la réalisation de l'étude pilote sur les indications de l'Université de l'Internet au Bénin. Alain Ourounla, ministre de la Poste et de la Communication. Le dit rapport formule des recommandations, lesquelles sont adressées aussi bien au gouvernement, à la société civile, au secteur privé qu'à l'UNESCO elle-même. Elle porte principalement sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l'accélération des réformes en cours, le développement des e-services, la promotion des contenus locaux en langue nationale, la gestion des déchets électroniques, la réduction des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, autant que sur le renforcement des capacités et la protection des enfants et des femmes. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet d'assurer la mise en œuvre de ces recommandations. Dans les mesures individuelles, plusieurs nominations ont eu lieu au ministère de la Justice et de la Législation. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le gouvernement du président Roch Marc Kaboré a tenu le mercredi écoulé sa séance ordinaire à Ouagadougou. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'adoption d'un décret portant ouverture d'une ambassade du Burkina Faso à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le point avec Jean-Paul Nkodo et Roger Kodonou. Cette ouverture permettra au Burkina Faso de renforcer les liens de coopération avec ce pays et d'assurer une meilleure protection des Burkinabés de la diaspora. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'État des Émirats Arabes Unis est une fédération de 7 Émirats, dont Abu Dhabi et Dubaï. C'est donc une puissance économique et financière avec laquelle de plus en plus notre pays, le Burkina Faso, et un certain nombre d'acteurs économiques ont des relations. Sur requête donc du Burkina Faso, le gouvernement émirati a marqué son accord pour l'ouverture d'une ambassade à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. L'ouverture de cette ambassade permettra à notre pays d'assurer une meilleure protection de la diaspora burkinabé dans cette région, de promouvoir l'expertise nationale du Burkina Faso dans cette zone, Abu Dhabi étant le siège d'un certain nombre d'institutions internationales, d'accroître le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays et d'offrir de nouvelles perspectives de coopération en matière notamment de santé, d'énergie, de sécurité, de transport et de lutte contre le terrorisme. Le Conseil a étudié un rapport relatif à l'organisation d'une table ronde pour le financement du deuxième recensement général de l'agriculture, RGA2. Il a été aussi question au cours de cette rencontre de la mise en œuvre d'un dispositif national de pilotage de la journée nationale du paysan et aussi la réglementation de la gestion du fret dans le domaine du transport. Ce recensement est une opération statistique destinée à collecter, traiter et diffuser des informations qualitatives sur la structure de l'agriculture. En effet, face à la situation sécuritaire actuelle, il est impérieux de chercher à comprendre comment cette situation d'insécurité affecte le secteur agricole et quelle est son incidence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages afin d'avoir donc une réponse structurelle mieux adaptée au niveau de l'agriculture et satisfaire donc les besoins de planification. Au titre du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles, nous avons donc adopté un décret portant création d'un dispositif national de pilotage de la journée nationale du paysan. Il faut se souvenir que lors de la journée du paysan tenue à Kaya, c'était je crois en mai 2017, le monde paysan a, dans une de ses recommandations, demandé de revoir le format de l'organisation. Il s'agit d'intégrer plus
les producteurs dans le cadre de cette manifestation-là, afin d'améliorer l'organisation et le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de cette journée. Donc le nouveau dispositif qui a été adopté a 2 points forts: un comité national d'orientation et de pilotage des journées nationales des paysans et un secrétariat exécutif de la journée nationale du paysan. Je voudrais terminer donc par le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, pour lequel le Conseil a adopté un décret portant réglementation de la gestion du fret généré par le commerce extérieur du Burkina Faso. Ce décret, qui est attendu par les différents acteurs, prend en compte des innovations majeures. Je voudrais en citer quelques-unes. Il s'agit de l'institution de façon précise du bon de chargement, qui est un document désormais obligatoire donnant droit à l'enlèvement du fret et permettant d'assurer le respect des quotas de répartition tels que inclus dans les accords bilatéraux et multilatéraux signés entre le Burkina Faso et les autres pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la participation de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, à la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel tenue le 25 février 2020 à Nouakchott en République de Mauritanie. À l'occasion de cette conférence, le président du Faso a présenté le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence burkinabé du G5 Sahel et de son plan d'action. Il a également, au cours de cette session, cédé la présidence de l'organisation au président mauritanien, son Excellence M. Mohamed Ould El Ghazouani. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ont à l'issue des travaux félicité son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, président en exercice sortant, pour ses efforts et les résultats obtenus durant son mandat. Au Togo, Monseigneur Philippe Podzro appelle à une manifestation ce vendredi au, je cite, bas-fond, fin de citation, du collège Saint-Joseph pour protester contre les résultats de la Commission électorale nationale indépendante qui, selon lui, ne sont pas exacts. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis renforce le dynamique Podzro qui ne veut pas baisser les bras. Dans ce communiqué, les Américains se disent préoccupés par les efforts des observateurs limités et suggèrent aux autorités togolaises de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Une réclamation faite dès le départ du processus par tous les candidats et qui galvanise en ce moment Gabriel Agbeyome Kodjo. Je cite: « Alors je demande à Foya Singbe de rendre le pouvoir qui ne lui appartient pas. » Au Cameroun, la classe politique s'est exprimée après l'annonce du Conseil constitutionnel d'annuler le scrutin du 9 février dernier dans 11 circonscriptions des provinces anglophones. Pour le parti d'opposition de John Fruindi, le Front social-démocrate qui a déposé ses recours, cette décision d'annuler le scrutin du 9 février dans ces 11 circonscriptions confirme leur position. Le vote n'a pas été crédible dans le nord-ouest et le sud-ouest en raison des violences. Le Front social-démocrate appelle les pouvoirs publics à apprécier la décision de la haute juridiction. Pour le principal parti d'opposition, le MRC de Maurice Kantor, qui a lui boycotté le vote, cette annonce du Conseil constitutionnel est un non-événement, estime Olivier Nichak, le porte-parole du mouvement. Toujours en Afrique, sommet G5 Sahel, la sécurité et le développement au centre du sommet de Nouakchott. La Mauritanie va accueillir le mardi prochain les travaux du 6e sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel pour, je cite, évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la sécurité et du développement de la sous-région. Fin de citation. En prélude à cette rencontre qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu, la 7e session du Conseil des ministres dans les pays membres du G5 Sahel s'est tenue dimanche dernier à Nouakchott pour préparer les assises des chefs d'État. Lors de ce sommet, les présidents vont examiner l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l'opérationnalisation de la force conjointe et l'adoption de la stratégie de communication de l'institution ainsi que les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement dans la région. En outre, les chefs d'État discuteront du, je cite, projet de cadre stratégique sécurité-développement du G5 Sahel, les actions entreprises en matière de lutte contre le terrorisme en 2019, ainsi que le plan d'action pour 2020
avec en ligne de mire. Ainsi, au cours de la session préparatoire du Conseil des ministres du G5 Sahel qui s'est tenue dimanche dernier, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'économie des pays du Sahel se sont penchés sur les programmes et projets prioritaires dans les domaines sécuritaires et de développement, tout comme les dossiers relatifs à la gestion avant leur transmission aux chefs d'État. Ils ont également examiné et adopté un rapport qui leur a été soumis par la réunion des experts qui s'est tenue hier jeudi. En Guinée-Bissau, la commission électorale réunie le mardi pour vérifier le procès-verbal de l'élection présidentielle comme demandé par la Cour suprême. Le second tour du scrutin s'est tenu le 29 décembre 2019. Selon les résultats proclamés par la CNE, Umaro Sissoko Embalo l'emporte avec 53,55% des suffrages. Son concurrent Domingo Simoes Pereira, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée, est accrédité du 46,45% des voix. Ce dernier conteste les résultats. Il dénonce les irrégularités et a donc saisi la Cour suprême. Il souhaite le recomptage des voix et il affirme avoir rencontré des représentants des autorités françaises sans préciser lesquels. Il entend, explique-t-il, donner sa version de la situation actuelle en Guinée-Bissau. Comme je l'annonçais dans les titres, les Européens ont formellement adopté mardi le mandat de négociation confié à Michel Barnier pour la future relation euro-britannique à compter du 1er janvier 2021. Le Royaume-Uni a fait de même et a publié ce jeudi son propre mandat de négociation, laissant planer la menace de se retirer des négociations si en juin elle ne paraissait pas prendre la bonne direction. Pour les Européens, l'échange n'est pas en soi un problème, c'est pour eux le meilleur moment pour faire une évaluation de mi-parcours des pourparlers. Les menaces de Londres ne sont pas une surprise. D'abord parce que depuis la large victoire de Boris Johnson, beaucoup ici prévoient qu'il choisisse une position très idéologique. Ensuite, la menace de claquer la porte est vue comme une stratégie pour renforcer la main à l'Union européenne car le Royaume-Uni n'a pas de carte pour négocier en position de force. Ainsi s'achève cette édition. Toute l'équipe de Emmanuel Achogede vous remercie d'avoir suivi à la présentation. Grâce à Fanou, Alessandra Gitrinou, c'est moi. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins, pièce à fournir, un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale.
communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SCL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, saisissez cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111. Il nous faudrait nous unir pour évoluer comme un seul homme. Sous le reparrainage de Madame Véronique Tony Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et le coparrainage de Monsieur Mamassissé Moussa Djibril, préfet du Borgo, et de Charles Toko, maire de la ville de Parakou, l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, en partenariat avec Express Village d'enfants du Bénin, organise dans la ville de Parakou le Forum national des conseils d'enfants du Bénin, FONACEB. Oui, du 24 au 28 février 2020, 100 enfants et 50 proches encadreurs venant de toutes les contrées du Bénin et d'autres pays seront outillés davantage aux côtés des décideurs pour la réalisation des droits de l'enfant. Le FONACEB, c'est le serment public des coachs, un pacte d'engagement pour la sauvegarde des enfants et jeunes. Quels que soient nos idéaux. Le FONACEB, c'est le plaidoyer des enfants pour la prise en compte de leurs initiatives dans les budgets communaux. Le FONACEB, c'est le lancement officiel du concours Meilleure initiative des enfants dans les communes. Le FONACEB, c'est la distinction des partenaires des enfants. Le FONACEB, c'est vous, c'est nous. Partenaires, UNICEF Bénin, Educo Bénin, FODEB, SOS Village d'enfants, Ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Préfecture de Parakou, au minéral FIFA de son TELUS. Avec le FONACEB, le respect des droits de l'enfant grandit les adultes. Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Celle de Vie. Celle de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février. Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Celle de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, Jolie Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.